Bonjour tout le monde, c'est Vincent, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, on s'intéresse au temps du futur. Les voilà. Il y en a 4. Le présent de l'indicatif, oui, on va voir, ne vous inquiétez pas. Le futur proche, le futur simple et finalement le futur antérieur. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, on attaque. Le présent de l'indicatif peut s'utiliser en français pour une action au futur. On va l'utiliser quand l'action est sûre à 100% et elle est relativement proche. Par exemple, demain, je pars à la montagne. C'est une action future puisque j'ai un indicateur temporel futur, mais j'utilise le présent pour indiquer à la personne à qui je parle ou j'écris que c'est une action sûre. Un autre exemple, je passe te voir plus tard. On a l'indicateur temporel futur, plus tard, qui indique une action future, mais le verbe est au présent car l'action est sûre à 100%. Je passe te voir plus tard, c'est sûr. Et maintenant le futur proche. On l'utilise pour une action future proche, certaine. Un peu comme le présent, mais avec le présent c'est 100% sûr et il y a quelques limitations. Alors qu'avec le futur proche, pas du tout de limitation pour une action certaine. On peut toujours l'utiliser et il est très simple à utiliser. Par exemple, ce soir, je vais voir un film au cinéma. C'est sûr, c'est une action certaine. J'utilise le futur proche pour que ce soit bien clair pour la personne avec qui je parle ou à qui je suis en train d'écrire. Bien qu'il s'appelle le futur proche, l'action n'est pas obligatoirement proche. Ça peut également être utilisé pour faire des prévisions. Cet été, on va prendre des vacances. On va partir au bord de mer. C'est un projet à long terme, puisqu'on parle de cet été, c'est assez vague, hypothétique, mais j'essaye de faire comprendre que c'est une action certaine, même si elle est lointaine. Cet été, c'est quasiment certain, on va prendre des vacances et c'est quasiment sûr, on va partir au bord de mer. Troisièmement, le futur simple. On l'utilise bien évidemment pour n'importe quelle action qui a lieu dans le futur. Bien évidemment, pour du futur à très long terme, il est beaucoup plus indiqué. Mais également quand on émet des hypothèses, des prévisions dans le futur. Par exemple, quand je serai à la retraite, quand je ne travaillerai plus, que j'aurai beaucoup plus de temps libre, je visiterai les pays d'Europe. Ici, vous voyez, je fais des prévisions à très long terme. C'est hypothétique d'une certaine manière car je ne sais pas quand je serai à la retraite et si réellement je visiterai les pays d'Europe. C'est un projet, c'est quelque chose que je ferai peut-être. Bien évidemment, le futur simple s'utilise pour n'importe quelle action future. On peut donc l'utiliser également pour un futur qui est très proche de nous. Ce soir, j'irai à la salle de sport. Ensuite, je dînerai en ville. On pourrait également utiliser le futur proche et même dans la première phrase le présent. Ce soir, je vais à la salle de sport. Ensuite, je vais dîner ou je dînerai en ville. Vous voyez, on peut interchanger beaucoup de fois les temps du futur, notamment le futur proche et le futur simple. Finalement, le futur antérieur. C'est le plus complexe à utiliser car on ne l'utilise pas beaucoup. Et voilà les deux utilisations qu'il a. Premièrement, comme son nom l'indique, il exprime l'antériorité d'une action future sur une autre.
C'est-à-dire que pour que une action se déroule, avant, il en faut une précédente, une antérieure. Et cette action antérieure, on la conjuguera au futur antérieur. Deuxièmement, le futur antérieur permet de prévoir, anticiper la fin d'une action dans le futur. C'est-à-dire, c'est une action qui ne s'est pas encore déroulée ou qui est en train de se dérouler au moment où je parle, mais qui va se terminer plus tard. Regardons ensemble quelques exemples. Tout d'abord, pour exprimer l'antériorité d'une action sur une autre. Rappelons-nous, le futur antérieur permet que une action se déroule uniquement une fois qu'une action a été terminée, finie, achevée avant celle-ci. Par exemple, tu pourras sortir quand tu auras terminé tes devoirs. L'action sortir n'est pas possible si l'action terminer les devoirs n'est pas réalisée. Au moment où les devoirs sont finis, alors on pourra sortir. C'est ça l'utilité du futur antérieur. Quand tu auras terminé, et uniquement à ce moment-là, dans le futur, alors tu pourras sortir. La conjugaison du futur antérieur est très simple. C'est exactement comme le passé composé ou le plus que parfait. On a l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être au futur simple. J'aurai, tu auras, il aura, je serai, tu seras, il sera. Puis un verbe au participe passé. Terminé, au présent je termine, au passé composé j'ai terminé, au futur antérieur j'aurai terminé. Un autre exemple d'antériorité, d'une action qui se déroule uniquement si une autre action a été terminée. Le bus partira quand tous les passagers seront montés. Et uniquement quand on a tous les passagers à l'intérieur du bus, alors il pourra partir. Vous voyez, une action, quand elle est terminée, les passagers seront tous montés, alors la deuxième action peut commencer. Le bus partira. Vous voyez ici, on a utilisé l'auxiliaire être car c'est le verbe monter et on utilise être. Je suis monté au passé composé, je serai monté au futur antérieur. Et maintenant, la fin d'une action dans le futur, l'anticipation ou la prévision de la fin d'une action. Par exemple, dans 5 ans, j'aurai terminé ce projet. J'indique la fin d'une action dans le futur. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on pourrait dire dans 5 ans, je terminerai ce projet? Oui, on peut le dire car au final, c'est une action future. Quand on a une action future, on peut toujours utiliser le futur simple. Mais en utilisant le futur antérieur, j'indique quelque chose de plus précis. J'indique réellement que cette action sera terminée dans 5 ans. Avec le futur simple, c'est plus hypothétique, c'est moins certain. Un autre exemple. J'aurai fini cette leçon dans 10 minutes. Je pourrais également dire je finirai cette leçon dans 10 minutes. Mais c'est plus clair, c'est mieux exprimé, c'est plus facile à comprendre avec le futur antérieur. Dans 10 minutes et uniquement dans 10 minutes, j'aurai fini cette leçon. On va très souvent utiliser le futur antérieur avec l'expression d'ici à plus une date, qui permet de dire entre aujourd'hui et cette date. Imaginez, aujourd'hui nous sommes dimanche et je dis d'ici à vendredi, j'aurai envoyé toutes les factures au client. C'est-à-dire qu'entre aujourd'hui et vendredi, j'aurai fait ce travail. Ce travail sera terminé. Je prévois la fin de cette action. J'aime, je m'abonne, je commente. Ça nous fait
toujours très plaisir d'avoir vos commentaires ici sous cette leçon pour savoir est-ce que cette vidéo a été utile, est-ce que vous avez bien compris les différences et les similarités, les similitudes entre tous ces temps du futur. Mettre un j'aime, ça ne vous coûte rien, ça fait vraiment plaisir. Et si en plus vous pouvez vous abonner, c'est encore mieux pour nous parce que ça nous aide à nous développer. Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, il y a 2 choses à faire absolument. Premièrement, je deviens membre actif ou exclusif pour profiter de très nombreux avantages et participer à des ateliers 2 fois par semaine avec les profs de French School TV. Pour en savoir plus, cliquez ici en haut à droite et laissez-vous guider. Mais si vous voulez encore plus, eh bien, vous pouvez prendre un cours avec nous. Je prends un cours de préparation aux examens DELF, DALF, TEF, TCF, où j'en ai marre de bloquer en français et je prends un cours de conversation. On a de nouveaux cours tous les 3 mois pour booster vos compétences en vocabulaire, en grammaire, en prononciation et finalement développer et arrêter de bloquer quand vous parlez en français. On vous laisse ici et là des vidéos pour continuer à développer vos compétences. Vous pouvez vous abonner juste ici et pour les cours de français, cliquez là, complétez le formulaire. On vous envoie toutes les informations. Salut tout le monde!